Vous aimez les histoires émouvantes qui montrent la bonté du Christ et le salut de l'homme. Vous êtes donc au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de l'apôtre Paul et voir un exemple rare de foi dans l'histoire de l'humanité. Au final, nous vous aiderons à répondre à une question très importante que vous vous êtes peut-être déjà posée. Un pécheur peut-il entrer au paradis? Mais avant tout, si vous avez parachuté ici, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ces vidéos nécessitent beaucoup de recherche et si vous les aimez, vous garantissez que d'autres travaux de ce type seront effectués. Passons à la vidéo d'aujourd'hui. Alors que certains prétendent connaître l'histoire de l'apôtre Paul et que de nombreux experts débattent de sa pertinence, un fait reste immuable. Paul est un exemple de pardon divin et un avertissement sur la manière dont nous pouvons changer notre vie lorsque nous choisissons de suivre le bon chemin. C'est un exemple de notre imperfection et, malgré cela, nous sommes capables de surmonter le passé dans lequel nous avons vécu et de choisir un avenir totalement nouveau. Pensez-vous qu'un ennemi du peuple de Dieu puisse devenir l'un de ses plus grands défenseurs? Vous devez en savoir davantage sur l'apôtre Paul et sa vie courageuse. Paolo est né à Tarse, en Cilicie, pour mieux connaître l'environnement culturel dans lequel il faisait partie. Paolo, faisons connaissance un peu plus avec cette ville, célèbre pour être la ville de l'apôtre. Tarse est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible, suscitant curiosité et admiration. Il y a au moins 9 mentions directes du lieu. Pour mieux comprendre l'environnement culturel auquel Paul a participé, faisons un bref tour de cette ville, souvent appelée la ville des apôtres. Tarse est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible, suscitant curiosité et admiration. Il existe au moins 9 références directes au lieu. Il est mentionné par Paul lui-même dans 2 passages distincts du chapitre 20 et 1 des Actes, verset 39. Regardons les extraits. Mais Paul lui dit « Je suis vraiment juif, citoyen de Tarse, ville sans commune origine en Cilicie. Cependant, permettez-moi de parler à tout le monde. » Actes chapitre 21, verset 39. Quant à moi, je suis juif, né à Tarse en Cilicie, élevé dans cette ville au pied de Gamaliel, et élevé dans la vérité de la loi de notre Père, qui sont les gardiens de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Actes chapitre 22, verset 3. Mais où est exactement cette ville? Cette question n'a rien de mystérieux. Il est situé en Cilicie, comme Paul lui-même l'a révélé. Il s'étend sur une distance considérable de la mer Méditerranée, centré sur une portion de territoire située à 26 mètres d'altitude. Aujourd'hui, si vous voyagez à travers ces terres bibliques, vous entrerez dans la région méridionale de la Turquie. Durant l'Empire romain, la ville était célèbre pour ses routes commerciales et son développement démographique, financier et intellectuel. Tarse, tout au long de l'histoire, a eu des opinions divisées. D'une part, si les historiens ont du mal à déterminer exactement quand la ville est née, son histoire comprend différentes périodes et passages de l'histoire et de la Bible, montrant sa complexité, sa beauté et parfois même sa simplicité. C'est dans cette ville que Paul est né et a commencé son voyage, seul point d'union entre les savants. Il existe également de nombreuses spéculations sur son enfance. Certains prétendent que Paul a passé une grande partie de son enfance dans la ville avant de devenir majeur et de se rendre à Jérusalem. Mais d'autres études suggèrent que Paul a passé une grande partie de son enfance à Jérusalem, bien qu'il soit né à Tarse. Alors que nous parcourons les pages de la Bible, nous constatons un manque d'informations sur l'endroit où se trouve Paul avant qu'il n'apparaisse pour la première fois comme un féroce persécuteur des chrétiens, comme le révèlent les perspicaces Actes des Apôtres. Paul possédait une richesse culturelle enviable et maîtrisait les règles des écoles juives de Jérusalem sous la tutelle du tristement célèbre rabbin Gamaliel. Son intégrité et son profond intérêt pour le droit se sont rapidement révélés. Paul, qui jouissait de droit et remplissait ses devoirs lorsqu'il devint célèbre et entra dans le monde romain, reçut la lourde tâche de persécuter le peuple de Dieu.
Parallèlement au nouveau plan de Paul, certains changements se sont également produits à Jérusalem. Le christianisme s'est développé comme jamais auparavant, attirant davantage de croyants. Son voyage constant et apparemment imparable a suscité de grandes inquiétudes chez Paul. Avec un certain soulagement, le peuple a choisi Jésus comme le Messie qu'il attendait. Après la mort d'Étienne, le premier diacre à reconnaître Jésus comme le Messie, Paul devint un persécuteur des chrétiens parce qu'il jouissait du prestige, des droits et du pouvoir qu'il possédait en tant que membre éminent du Sanhédrin. Il a voté pour persécuter et tuer ces gens. Sa haine l'a tellement corrompu qu'il a révélé dans Actes chapitre 9, verset 1, qu'il avait proféré des menaces de mort contre tous les disciples du Seigneur. Non satisfait de la persécution croissante, Paul a écrit une lettre à la synagogue de Damas, leur demandant de condamner tous les disciples du Seigneur, de les arrêter et de les emmener à Jérusalem pour y être jugés. Il a commencé à persécuter violemment l'Église de Dieu, à la recherche d'hommes et de femmes qui suivaient des chemins qu'il croyait être mauvais et violaient les lois qu'il croyait respecter. Même si Paul avait une éducation exemplaire et était un observateur extrêmement précis de la loi, il était littéralement aveugle et ne pouvait pas voir tout le mal qu'il propageait. Voulez-vous savoir exactement comment ce Paul est devenu l'un des apôtres du Seigneur? Alors que Paul se rendait à Damas, de plus en plus submergé par une soif insatiable de sang, il vit une puissante lumière émanant du ciel qui le submergea complètement. Lorsque la lumière s'est allumée, Paul est tombé à terre et a entendu une voix grave qui lui demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Actes chapitre 9, verset 4. Paul ne pouvait pas y croire et ne pouvait que demander qui était le propriétaire. « Je suis Jésus que vous persécutez » Actes chapitre 9, verset 5. Toujours confus, il reçut le seul commandement de Jésus. Votre participation pourrait conduire à une nouvelle direction. À partir de ce moment, Paolo se releva et réalisa qu'il ne voyait plus. Mais comment cela peut-il être? Immédiatement après, Paul est devenu un persécuteur du peuple de Jésus et avait désormais un rôle à jouer dans la mission de Dieu et dans le service du Christ. Peut-être s'agissait-il d'un de ces miracles et de ces mystères que lui seul avait besoin de comprendre, mais on peut dire qu'à partir de ce jour, Paul ne fut plus le même. Avec l'aide de son entourage qui observait tout en silence, Paul se leva et poursuivit sa petite marche jusqu'à arriver à Damas. Il a attendu patiemment pendant 3 jours. Sa vision était complètement altérée et il ne s'était pas encore remis de cette expérience. Pendant cette période, elle n'a rien mangé ni bu. De l'autre côté de Damas, un disciple nommé Ananias a vécu un phénomène similaire. À travers une vision, le Seigneur lui dit d'aller à un certain endroit et de chercher un homme nommé Saul, de Tarse. Dans sa dévotion infinie, cet homme interroge le Seigneur sur la méchanceté de Paul et la persécution de ceux qui invoquent son nom. Mais le Seigneur s'interroge sur l'importance de Paul comme instrument pour diffuser sa parole auprès du peuple d'Israël. C'est Ananias qui guérit la cécité de Paul et le baptisa, comme le révèle Actes chapitre 9, versets 11 à 16. Cela montre que même si Paul ne fait pas partie des 12 disciples, il est très important et que le Seigneur lui-même a un plan écrit, le lui a garanti et veut qu'il le fasse. Son importance était indéniable. Un autre point important concernant la conversion de Paul est qu'il n'a jamais remis en question l'appel du Christ. Au contraire, il suit fidèlement ses recommandations. Bien qu'il soit aveugle, il entra dans la ville et attendit patiemment pendant 3 jours. Paul commence également à abandonner la nourriture et les vêtements pour prier et consacrer ses journées au bien du Seigneur. Comment les gens qui pensaient que Jésus était un imposteur ont-ils pu réaliser rapidement que Jésus est le Fils de Dieu? C'est la preuve parfaite que Dieu écrit correctement sur des lignes tordues. Après sa conversion, Paul se lance dans sa célèbre mission. Premièrement, il a pris des mesures contre les habitants d'Arabie. Il a passé 3 ans dans la région. Durant son séjour,
il a probablement réfléchi à la nouvelle direction de sa vie et au fardeau qu'il aurait à supporter pour réaliser les desseins du Seigneur. De retour à Damas, où tout a commencé, Paul prêche l'Évangile avec la même férocité que pendant la persécution, mais est bientôt contraint de fuir les Juifs vers Jérusalem, où il était connu. Durant son court séjour de 3 semaines dans la région, Paul poursuit son pèlerinage et prêche l'Évangile tous les jours, mais les persécutions qu'il subit le contraignent à fuir à nouveau. Le voyage était long et comportait de nombreux rebondissements. Il semblait donc impossible de rester longtemps au même endroit. Paulo décide de retourner dans sa ville natale, Tarsée. Il y resta jusqu'à ce qu'il soit appelé par son disciple Barnabas, qui venait d'arriver à Antioche. Ce fut le moment où son œuvre missionnaire atteignit sa plus grande mise en œuvre verbale, lorsqu'il postula les enseignements du Christ et exposa les idéaux et les idées chrétiennes. C'est à ce moment de pur enthousiasme évangélique que les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois, comme le raconte le chapitre des Actes. C'est le début du chapitre le plus attendu de la vie de Paulo, au moment de sa naissance. Les premiers missionnaires quittèrent l'église d'Antioche pour accomplir l'œuvre que Dieu leur avait ordonnée. Ces voyages ont été très fructueux et nous avons fait un petit progrès à chaque nouvelle région transformée. Paul et Barnabas ont parcouru de nombreux kilomètres en pèlerinage, traversant des pays lointains, donnant aux gens la parole de Dieu, construisant des églises et convertissant de nouveaux membres. Ils retournèrent à Antioche, profitant de l'occasion pour renforcer leurs enseignements et affermir la foi de leurs convertis. Il se reposa donc longtemps dans cette ville. Même si son importance était immense, il y avait une inquiétude en Paul qui le poussa à entreprendre son 2e voyage missionnaire. Cette fois, il revisita l'église qu'il avait contribué à construire en Asie. Son enthousiasme est tel qu'il souhaite aller plus loin et découvrir des régions inexplorées, mais une maladie l'empêche de poursuivre son pénible voyage. Alors que Paul attendait un signe de Dieu sur ce que serait sa prochaine action, il a eu une vision. Parmi eux, un Macédonien lui a demandé de l'aide. Il ne tarda pas à partir pour la Macédoine et à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Il prêchait l'Évangile partout et fondait des églises. Lors de sa visite à Corinthe, il a remis 2 célèbres lettres apostoliques à l'église de Thessalonique. Le 3e voyage missionnaire de Paul en 3 ans, Paul était concentré sur son 3e voyage missionnaire. Ce fut un travail difficile, mais très enrichissant. À cette époque, Paul avait déjà contribué à répandre la parole du Seigneur à perte de vue. Par exemple, son sermon à Éphèse était impressionnant. À mesure que les gens découvraient le Seigneur et ses promesses, sa voix résonnait et s'amplifiait. C'est sur ce terrain fertile que Paul écrivit sa première lettre aux Corinthiens, commençant une série de lettres consacrées qu'il écrirait dans les mois suivants. À la fin du voyage, il décida de se rendre à Jérusalem, où il faillit être tué par une foule. Paul a été arrêté sans grande protestation et est resté en détention pendant 2 ans avant d'être jugé. Rappelez-vous les privilèges d'être citoyen romain. L'un d'eux était d'être jugé par l'empereur. Son voyage à Rome devient vite mouvementé. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a obtenu la résidence parce qu'il était contraire à la loi en vigueur d'arrêter des Romains sans procédure régulière. Sa punition était de rester à Rome sous haute sécurité. Même si Paul était sous surveillance constante, il se relaya et réussit à convertir la plupart des soldats de la garde qui appréciaient grandement sa connaissance de l'Évangile. Sa présence était une consécration chrétienne et la population locale, juive et non juive, ne tarda pas à lui rendre visite. Son assignation à résidence était pour ainsi dire terminée, mais Paul ne se reposait pas. Avec une mission de toute une vie en tête, il s'est lancé dans l'inconnu. Il existe des preuves solides qu'il a visité l'Europe occidentale et orientale, et qu'il a écrit de nombreuses lettres sur lesquelles nous en apprendrons davantage. Les lettres de Paul constituent une partie importante du Nouveau Testament et sont essentielles à la foi chrétienne que Paul défend dans ses lettres.
Paul aborde une variété de sujets, fournissant des conseils et une orientation à la communauté chrétienne qu'il a contribué à fonder. Dans chaque endroit, il a semé des graines qui ont fleuri et ont renforcé les fondations qu'il a contribué à construire. Premièrement, les lettres de Paul parlent du rôle de la foi. Paul enseigne que le salut ne coûte rien et que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre seul sauveur par la foi. C'est juste la même route, le même passage. Ce serait comme ceci: le Christ est notre sauveur et l'instrument par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. Paul aborde les problèmes éthiques et pratiques auxquels est confrontée la communauté chrétienne qu'il a fondée, fournit des conseils sur la façon de vivre une vie qui honore Dieu et promeut l'unité et l'amour entre les croyants. Par exemple, sa lettre aux Corinthiens donne des conseils pour faire face aux divisions au sein de l'Église et à l'adversité dans le monde. Un autre thème important dans les lettres de Paul est l'importance de la communauté. Il souligne la nécessité pour les croyants de se soutenir pleinement les uns les autres. Paul exprime fréquemment sa gratitude envers la communauté chrétienne et invite les croyants à travailler ensemble pour propager l'Évangile qu'il a contribué à propager. Ces lettres sont pleines de sagesse pratique pour relever les défis de la vie chrétienne d'hier et d'aujourd'hui. L'amour est patient et gentil. L'amour n'est pas jaloux, il n'est pas fier, il n'est pas arrogant, il n'agit pas indûment, il ne cherche pas les siens, il n'est pas irrité, il n'éprouve pas de ressentiment contre le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il n'est pas irrité, il ne ressent pas de ressentiment contre le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité. Tout le monde souffre, tout le monde croit, tout le monde espère, tout le monde soutient. Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Ce ne sont pas seulement des déclarations abstraites. Certains de ces documents sont encore aujourd'hui physiquement conservés dans leur état d'origine. Ces lettres sont des monuments de la foi chrétienne. Ce n'est que dans le passage que vous venez d'entendre que Paul décrit les caractéristiques de l'amour chrétien, en soulignant sa nature profonde, humble et altruiste. Il commence par dire que l'amour est patient, soulignant sa capacité à supporter les difficultés et les épreuves avec calme et une profonde clarté. Cette patience est comme un cadeau pour ceux qui n'attendent rien en échange des bonnes actions qu'il propage. Paul continue son explication de l'amour, soulignant que l'amour n'est pas jaloux et que l'amour vécu dans le Christ n'est pas jaloux, ni fier, timide ou possessif, mais se soucie du bien-être de l'autre, sera relancé. De plus, on dit que l'amour n'agit pas de manière gênante, c'est-à-dire qu'il n'agit pas de manière violente ou arbitraire. Il ne poursuit pas ses propres intérêts, il ne se soucie que des intérêts des autres. L'amour reste silencieux face au mal, prêt à pardonner et à oublier les insultes. Paul résume parfaitement la nature de l'amour lorsqu'il dit qu'il supporte tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Cela signifie que l'amour est durable et constant, même face aux situations les plus difficiles, comme un navire qui survit à un naufrage ou une mer violente. L'amour est la base de toutes les vertus chrétiennes, grâce auxquelles les croyants peuvent vivre en communauté. Mort de Paul. Pendant ce temps, l'empereur Néron accusait les chrétiens d'incendie criminel et commençait une persécution similaire à celle de Jérusalem. Dans cet environnement de violence endémique contre le peuple de Dieu, Paul a été de nouveau arrêté et jugé à nouveau. Mais cette fois, la sentence a été encore plus tragique, la peine de mort. On sait peu de choses sur les dernières heures de l'apôtre avant son exécution. C'était un homme de foi dévoué, donc je crois qu'il a prié le ciel comme toujours et a attendu son destin, croyant que quoi qu'il arrive à partir de maintenant, il serait avec Dieu. Le peuple de Dieu ne craint généralement pas la mort. C'est une étape qui nous attend tous et nous ne savons pas quand, mais nous sommes sûrs qu'au final, cela en vaudra la peine. Pour Paulo, peu de choses changeront. Si cela se poursuivait par un intermédiaire divin, son processus continuerait. Mais il savait que si le destin était tel que l'empereur l'avait décidé, il rencontrerait son Créateur et d'une certaine manière trouverait le plus grand bonheur, l'entrée
au paradis. Comme le décrit la Bible, nous savons que Paul a été enlevé de la ville 66 ans après Jésus-Christ et décapité. Sa localisation exacte reste l'objet d'intenses débats. Si nous ne célébrons pas la vie, l'œuvre et l'importance de cet homme de Dieu aujourd'hui, en 2024, cette histoire connaîtra une fin tragique. Sa vie de persécuteur devenu missionnaire est exemplaire et un rappel vivant du plan de Dieu. Il n'y a aucune vie qui ne puisse être touchée par les expériences divines. Il s'agit d'une puissante leçon de vie qui montre que le chemin de Dieu est souvent pavé de peur, mais que la destination ultime est une terre sainte. Celui qui reste déterminé face à l'adversité et reconnaît son rôle auprès de son Créateur aura une vie difficile, pleine de douleurs et d'épreuves, mais une chose est sûre, la victoire est éternelle. Son histoire ne sera jamais oubliée et on se souviendra toujours de lui comme d'un homme qui a renoncé aux privilèges dont il jouissait pour vivre une vie d'intimité avec Dieu. Comme beaucoup d'entre nous, Paul a reçu un appel et ne s'est pas enfui. Au contraire, il n'a pas cédé au moment de la plus grande épreuve. Il est devenu encore plus fort et sa foi impénétrable lui a permis de diffuser les enseignements du Christ aussi largement que possible. Il était complètement engagé dans le plan que Dieu avait pour sa vie. Il a fait cela jusqu'à son dernier souffle. Il convient de rappeler que la Bible n'est pas seulement un livre ancien qui raconte des histoires épiques et édifiantes. Des livres qui nous aident à traverser chaque jour malgré l'adversité et des livres qui nous donnent un exemple à suivre. Chaque personne dont la vie est décrite dans ces pages illustre à quel point il est merveilleux de marcher avec Dieu, mais effrayant de marcher sans lui. Les livres sacrés nous donnent non seulement un aperçu du passé, mais ils soutiennent également nos décisions actuelles et nous aident à comprendre les résultats futurs. Par conséquent, cette histoire nous aide en révélant que Dieu est miséricordieux, que son plan est clair et sans nuage, que lui seul peut atteindre le cœur abominable et rendre la lumière aux êtres les plus sombres. Votre vie a un plan de Dieu, et il écrit votre histoire depuis votre naissance. Choisissez le chemin le plus sinueux. Mais ce chemin vous apportera une vie éternelle, remplie d'une joie inimaginable. Après sa conversion, Paul a dû faire face à de nombreuses difficultés et persécutions. Il a été persécuté, a fait face à la colère d'un peuple impur et injuste, a parcouru de nombreux kilomètres pour implanter une église dans un lieu inhospitalier et inconnu. Mais sa foi est restée inébranlable. Il a écrit de nombreuses lettres du Nouveau Testament, partageant sa sagesse spirituelle et encourageant les croyants à rester fidèles à leur foi. Comme je l'ai dit, je recommande vivement la lecture de cet ouvrage vaste et émouvant. La vie de Paul nous le rappelle, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Lorsque Dieu est notre boussole, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. Il dit que suivre le Christ ne signifie pas vivre une vie facile et sans obstacles, mais se soutenir soi-même à travers les difficultés et se soutenir avec les fardeaux mêmes que Dieu nous juge capables de porter. Cela nous rappelle que nous sommes assurés d'avoir un Dieu qui nous donnera la force d'endurer. Cependant, si la vie vous tire dans la direction opposée et que vous découvrez qu'il n'y a aucune issue, ne vous inquiétez pas. Tenez bon à ces paroles et fortifiez votre foi. Et sachez que même Paul a fait de son mieux et a dû vivre une vie qui était loin de ceux que voulait le Seigneur. Mais quand on lui a posé la question, il a simplement demandé, et il tremblait et était surpris et dit « Seigneur, que dois-je faire ?» Actes chapitre 9, verset 6. Cela montre que Paul ne savait pas exactement quelle serait sa prochaine étape. J'étais aveugle, physiquement et mentalement. Mais il savait qu'il avait le réconfort et le zèle du Christ et que cela suffisait. Fortifiez votre cœur et fortifiez votre famille avec l'exemple de Paul. Alors, quand vous serez perdu, vous saurez que vous avez un Père miséricordieux et aimant qui croit en votre salut. Que Dieu continue de vous bénir jusqu'à la prochaine vidéo.